Bonjour pour cette première vidéo dans laquelle on va étudier les conditions de visibilité des objets et les lentilles. Alors une première expérience pour parler de la visibilité d'un objet, une boîte que vous voyez ici qui est fermée, dans laquelle sont disposés deux objets, un que je n'arrive pas à identifier et un trou est pratiqué à l'entrée. Donc un objet que je n'arrive pas à identifier et une bougie qui est destinée à allumer et qui peut être allumée ou éteinte, et deux observateurs qui se trouvent à deux positions différentes. Dans le carré noir, vous pouvez voir ce que voient les observateurs. Premier cas, la bougie est éteinte. Les observateurs A et B ne voient rien puisque la boîte est noire et que rien n'est lumineux à l'intérieur, et par conséquent on ne voit rien. Donc une première conclusion qu'on peut tirer de cette première expérience: pour qu'un objet soit visible, il faut qu'il émette de la lumière ou qu'il diffuse la lumière qu'il reçoit. Deuxième expérience, la bougie est maintenant allumée et l'observateur A reçoit dans l'œil le rayon qui est émis par la bougie, d'une part, donc il la voit, le rayon en ligne droite qui lui arrive dans l'œil, et puis il reçoit également de l'objet la lumière qu'il diffuse, reçue de la bougie, et qu'il diffuse un rayon qui arrive tout droit dans l'œil de l'observateur A. L'observateur A voit donc les deux objets. En revanche, l'observateur B ne voit rien, puisque aucun rayon issu de chacun des objets ne lui arrive dans l'œil en passant par le trou. Donc il ne voit pas. Donc une deuxième condition à la visibilité d'un objet: pour qu'un objet soit visible, il faut que la lumière, bien évidemment, entre dans l'œil de l'observateur. Ce qui est résumé sur cette diapositive: un objet n'est visible que s'il émet ou diffuse de la lumière et si cette lumière pénètre dans l'œil de l'observateur, bien sûr. Alors, un cas particulier, c'est celui où un obstacle est placé entre l'objet qui émet de la lumière et l'œil. Évidemment, la lumière ne va pas passer, sauf si l'obstacle en question, comme c'est le cas ici, est translucide. Dans ce cas-là, il permet quand même à la lumière de passer, et on va pouvoir distinguer cet objet, bien que la lumière soit en partie absorbée par le matériau transparent. Il arrive néanmoins que dans ce genre de cas, l'objet puisse être mal vu ou vu déformé, imaginons une feuille de plastique par exemple, et dans ce cas-là, eh bien, certains dispositifs optiques vont permettre de mieux voir l'objet en question. Il peut s'agir de lunettes, ici, ou bien d'un téléobjectif, si l'objet est trop petit. On va pouvoir utiliser tout un tas de dispositifs optiques qui vont permettre d'améliorer la vision que l'on a d'un objet, et le tout avec des lentilles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lentille? Une lentille est taillée dans un milieu transparent, du verre ou du plexiglas, et pour qu'elle puisse dévier la lumière, il faut que au moins une surface de la lentille ne soit pas plane. Au moins une surface soit courbe. En général, les deux surfaces sont courbes. On distingue deux types de lentilles: celles qui sont à bord, alors celle qui a été montrée il y a une minute, à bord mince ici et à centre épais, premier cas que vous voyez ici, et puis le deuxième cas, ce sont les lentilles convergentes. Et puis deuxième cas, celles qui sont à bord épais et à centre plus mince, ce sont les lentilles divergentes. Alors, les lentilles convergentes font converger les rayons vers le centre de la lentille, alors que les lentilles divergentes font diverger les rayons en les éloignant du centre de la lentille. Donc les deux types de lentilles ne se comportent pas de la même façon. On voit ici une lentille convergente. Les rayons parallèles arrivent sur la lentille, parallèles à l'axe de la lentille, et ils convergent tous en un même point, auquel on va donner un nom particulier. On va l'appeler le foyer de la lentille.
Ils se regroupent, ils convergent tous en ce point-là. Lorsqu'on regarde de près un objet à travers une lentille à bord mince, c'est ce que vous montre la diapo qui est là, eh bien on le voit plus gros qu'il n'est en réalité. Une lentille convergente, une lentille à bord mince, fait effet en réalité de loupe. Elle permet de rendre l'image plus grosse que ce qu'elle n'est réellement. A l'inverse, voilà une lentille à bord épais, c'est une lentille divergente qui fait donc diverger des rayons lumineux qui arrivent parallèles vers elle. Alors voyons maintenant si on regarde un objet, une feuille de papier ou un objet quelconque à travers une lentille divergente, et bien là on voit l'objet plus petit qu'il n'est réellement. Les lentilles à bord mince et à bord épais n'ont donc pas les mêmes effets. Ces lentilles ont toutes les deux des propriétés intéressantes et différentes. Alors une propriété commune qu'ont les deux lentilles, que vous voyez ici, c'est qu'un faisceau qui passe par son centre n'est pas dévié. Il continue en ligne droite comme si la lentille était juste une plaque de verre. Cette propriété est valable que la lentille soit convergente ou divergente. On résume ici ce qu'on vient de dire. Les lentilles convergentes sont à bord mince et à centre épais. Voilà le symbole par lequel on les représente. Une flèche à double sens. Et lorsqu'on les rapproche d'un objet, elles donnent une image plus grande de cet objet. Tous les rayons qui sont issus d'une lentille convergente convergent au même point. Les lentilles divergentes, elles sont à bord large. Voilà le symbole, une flèche renversée, et elles donnent d'un objet qu'on regarde au travers d'elles une image plus petite. Elles font diverger les rayons parallèles, et un rayon particulier, c'est celui qui passe par son centre, qui n'est pas dévié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous n'oubliez pas de remplir le test qui est derrière, puisqu'il est noté, vous aurez les notes la prochaine fois en cours. Au revoir.